Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du cancer en nous pour novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite donc avec le message général. On verra en quelques cartes un éclairage professionnel, relationnel, sentimental et je mets le minutage en barre de description. Alors, j'ai pas retourné les cartes, il y en a qu'une qui s'est retournée toute seule, donc le tirage sera peut-être un petit peu plus long que pour d'autres, mais j'ai eu envie de retourner les cartes avec vous. Alors, j'ai eu une première impression, c'est qu'il y avait besoin de pas trop se précipiter, peut-être de se poser un petit peu, se recentrer. Et quand je posais certaines cartes, c'est rien n'est anodin dans un tirage, et je me disais oh là là, elles vont pas venir assez vite, je vais la choisir. Attends 2 secondes de plus, elle vient direct. Donc, voyez, il y a le côté d'attendre le bon timing et de pas vouloir trop précipiter les choses. On pourrait faire trop vite, mal, voilà. Donc, j'entends, ça va. Il n'y a pas de urgence ou il n'y a pas de besoin de faire les choses trop vite. Voilà. Essaye de te poser, de voir s'il y a vraiment besoin que les choses aillent aussi vite en fait. Je suis pas certaine. Alors je sais pas si ça vous parlera, mais voilà, peut-être que un petit conseil, je sais pas, bien-être, ça pourrait être de canaliser par moments cette énergie un petit peu émotionnelle et débordante dans des activités plus physiques. Dans ces moments-là, il faudrait peut-être presque tout arrêter et aller faire un peu de marche rapide, aller faire une activité sportive que vous avez l'habitude de faire. Quelque chose où j'entends on se fait pas mal dans le corps, mais on va un peu réguler en fait un trop plein d'énergie qui va nous ramener peut-être beaucoup dans la tête et nous faire nous précipiter. Vous voyez, quand j'ai commencé le tirage, j'ai voulu commencer de suite et je me rends compte que la table elle est un peu bancale, donc je vais mettre pause et je vais mettre la table à niveau, voilà. Et alors, rien n'est anodin. En plus, ça m'a permis de la recadrer et de la recentrer, je pense, par rapport à la vidéo mieux. Enfin, j'espère. Donc, vous voyez, ça peut en plus vous amener des bénéfices. Alors, quelle est la carte générale pour vous, hein? Parce que je vois quelqu'un, j'entends, j'ai la, comment on dit, la tête partout. Ah, je sais pas comment on dit, quelqu'un qui tourne la tête dans tous les sens, qui est un peu trop agité, voyez. Vous allez gagner à vraiment décharger cette énergie et ensuite faire des activités peut-être qui vous réancrent dans le corps, dans la terre, dans le bas du corps. Alors, on a le 9 de coupe. Bon, magnifique. 9 de coupe, bien-être émotionnel par soi-même, pour soi-même, souhait, alors exaucé ou qu'on souhaite réaliser. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux et j'entends vous avez aussi posé les actions pour le vivre. Vous avez fait quelque chose en fait pour y arriver aussi. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc, il y a possiblement quelque chose, voilà, de l'ordre d'un rêve qui se réalise, de quelque chose que vous vivez ou que vous venez de vivre, ou même un état dans lequel vous êtes actuellement, voilà, vous vous dites mais ça c'est un cadeau quoi, et on vous dit faites-vous plaisir et en gros savourez en fait, savourez ça. Quand je vous disais j'ai recadré la table, je suis pas certaine. Bon bref. L'invitation du tarot, tempérance, voilà. Bon, tout ce que je disais au début, c'est pas la peine que je le répète, on est quand même sur quelque chose où on va essayer d'équilibrer les énergies eau et des énergies feu en nous, et c'est marrant parce que je me demande si, alors je sais pas s'il y a encore au mois de novembre, mais il y avait Mars en tout cas en octobre dans votre signe, et je me demande s'il n'y est pas encore en novembre Mars signe de feu planète de feu, pardon, dans un signe d'eau. Voilà, par moments, ça peut rendre un peu... ça fait des étincelles. Donc, c'est vrai que tempérer ces énergies-là, peut-être, vous voyez, par de l'eau. Alors, je vous dis pas forcément d'aller nager, mais voyez, les excès de feu, par moment, d'arriver à les faire sortir. Alors, tempérance, c'est... voilà, l'idée d'équilibrer. Donc, on va essayer d'équilibrer notre emploi du temps, de pas être trop à fond tout le temps, rappelez-vous, d'équilibrer notre énergie, peut-être notre alimentation, j'entends aussi, pour émotionnellement et dans notre corps nous sentir mieux.
Alors, tempérance, ça peut être également le fait de négocier ou d'avoir à négocier ou de s'harmoniser avec quelqu'un qui est différent. Arriver à comment on appelle ça, les médiateurs là, par rapport à des différends. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors soit c'est vous qui êtes ce médiateur, soit vous faites appel à quelqu'un qui va pouvoir être une force de médiation dans une situation pour ne pas arriver à une espèce, vous voyez, d'explosion. Tempérance, c'est arriver à négocier, arriver à s'harmoniser, arriver à équilibrer les choses. Qu'est-ce qui est en train de se débloquer pour vous? La connaissance. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous, laisse circuler la connaissance des ancêtres. Alors, est-ce que vous faites une formation, vous apprenez des choses, vous avez le goût pendant cette période d'apprendre des choses, de lire sur des savoirs, quels qu'ils soient. Alors, est-ce que c'est relié à vos ancêtres? Ça, je ne sais pas. Que vous vous connectez à des compétences, que vous mettez en pratique aussi, possiblement, voilà, à travers une activité. Vous verrez. Est-ce que j'entends, pour certains, ça va plus loin. Donc, vous approfondissez aussi certaines connaissances et du coup, certaines pratiques, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont une meilleure connaissance d'eux-mêmes et de comment ils fonctionnent. Vous voyez, cette tempérance, on aurait pu avoir l'explosion de la tour à la place. Et je me dis, l'invitation, c'est aujourd'hui de mieux connaître et de mieux nous connecter à nos états émotionnels, à notre corps, pour pouvoir agir de manière correcte pour nous d'abord et ajuster dans les situations. Donc pour moi, il y a une importance là de vous reconnecter à votre corps, à ces signaux. Et pour ça, à un moment donné, il faut se mettre à l'écoute, c'est-à-dire qu'il faut se poser. Alors c'est des choses que vous pouvez faire seul, que vous pouvez faire dans un groupe, en étant accompagné. Voilà, je sais pas. Mais ça pourrait être intéressant d'être à l'écoute de nos états émotionnels, de nos sensations corporelles. Et plus on pratique ça, plus on est en conscience de nous et plus on se sent en sécurité et posé émotionnellement. C'est comme si ça fait un effet apaisant. Là, par exemple, je vous parle de ça pour les gens traumatisés qui ont vécu des traumas de développement dans l'enfance ou des traumas, des événements traumatiques. Ça fonctionne très bien de passer par le corps, en fait, pour petit à petit retrouver cette sécurité. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, on est plus dans l'accompagnement thérapeutique. Si ça vous intéresse, on peut aller d'ailleurs le faire ensemble, l'expérimenter ensemble en séance. Donc, vous verrez, vous avez le lien vers le site en barre de description. Je ne pensais pas du tout vous parler de ça, c'est marrant. D'ailleurs, l'énergie du lion pourrait vous parler aussi, pour certains, si ça vous interpelle. Alors, c'est dingue, parce que l'état d'esprit est le même pour la vidéo du lion. Donc, quand vous rentrez dans cette période, votre état d'esprit, il est à la légèreté. Alors, il y a peut-être quelque chose, un souhait que vous avez exaucé ou un rêve qui se réalise, quelque chose qui vous fait plaisir, tout simplement, un état de bien-être, quelque chose, voilà, qui vous met dans la légèreté. Mais ça peut être aussi, j'ai envie de me sentir bien avec moi-même, j'ai envie de me sentir dans la légèreté. Et pour ça, peut-être que vous êtes déterminé, parce que votre besoin, c'est de comprendre, et votre conseil, c'est le journal, l'introspection. Vous voyez, c'est marrant. Déterminé peut-être à comprendre ce qui se passe en vous, et pour ça, à aller chercher. Alors, il y en a qui vont peut-être faire du journaling écrit, ce qui sort d'eux, pour mieux se comprendre. Mais je vous disais, pour certains, j'ai l'impression qu'il y en a, ça pourrait passer aussi par le corps. Mais bon, après le fait, voilà, pour certains d'entre vous, d'écrire dans un journal, ça leur permet de se reconnecter à eux, de se vider justement cet espace de la tête trop plein et de se connecter à des choses qui sortent d'eux de manière plus spontanée
et se connecter à leurs ressentis et les reconnecter petit à petit à eux-mêmes. Voyez? Donc ça pourrait être très intéressant. Alors, justement, au niveau évolutif, qu'est-ce qu'on a eu? La carte des êtres stellaires empathiques qui nous parle de souveraineté énergétique. N'absorbez pas ce qui n'est pas votre. On est exactement dans le même travail, c'est-à-dire si j'ai beaucoup plus conscience de moi-même, de mon enveloppe, de mon corps, de ce qui s'y joue, de ces messages, ça me donne donc des messages par les sensations, par les émotions, messages des actions que je dois mettre en place pour satisfaire mes besoins, pour me préserver. Plus je vis ça, plus je suis en conscience de moi, plus je me sens en sécurité. Et donc, plus ce sera facile de pas me laisser complètement absorber par les autres, parce que je ne me perdrai pas dans l'autre. J'aurai conscience que je suis là, que j'existe dans ce corps, dans cette enveloppe. Là, je peux parler à des gens qui peut-être ont vécu des traumas qui font que par moments, ils se coupent d'eux-mêmes et qu'en plus, ils fuient dans l'autre. Donc, c'est par moments peut-être pas tant que vous absorbez tout ce qui est votre, certes, oui, vous avez cette sensation-là, c'est ok, mais en fait, c'est parce qu'il y a comme pas de conscience de votre enveloppe, de vos limites. Et donc, c'est comme si je me fusionnais en permanence avec l'autre, parce que il y a comme un flou autour de moi. Et là, il y a une opportunité que ce flou se dissipe. Parce qu'on nous parle quand même de souveraineté énergétique. Quand ce flou existe, ça peut nous amener dans des situations, dans des relations qu'on n'a pas forcément voulu. Quand elles se terminent, on se demande ce qu'on est allé faire là, on ne sait pas du tout. Il y a du flou dans les situations, dans les relations. On n'arrive même pas à savoir si on y est bien, si on y est mal. Voilà. Vous voyez, je ne vais pas vous donner plein d'exemples, mais ça a pu donner des choses comme ça dans votre vie. Et du coup, ne même pas savoir ce dont on a envie, ce vers quoi on a envie d'aller. La première étape, c'est pas de se mettre dans notre tête et de se dire bon alors qu'est-ce que je veux, vers où je dois aller. Mais si tout est flou et tout, mais on le sait pas. On est juste, il y a des parts de nous qui sont juste focus sur les autres et qui font en fonction de ces gens-là. C'est tout. Donc pour moi, il y a une opportunité d'être moins en réactivité vis-à-vis de l'autre, mais plutôt j'allais dire, voilà, en véritable apprentissage de l'écoute de soi, parce que on commence par la première étape préalable et importante, c'est moi, je suis là, dans mon corps, qu'est-ce qu'il me dit? Et ensuite, la deuxième étape, vous voyez, la première étape, c'est je suis là, la deuxième, c'est qu'est-ce qu'il me dit par rapport à l'extérieur? Tiens, là, ça réagit un peu. Qu'est-ce que ça fait dedans? Ça vient me donner quel message? Que je dois m'éloigner, ouvrir, fermer. Vous voyez, c'est comme un baromètre qui est en train de se réajuster. Alors, de nouveau, je vais vous dire un peu pareil que le tirage d'octobre. Alors, j'oublie ce que je dis pendant les tirages, mais je sais qu'au début, j'ai dit, voilà, ce tirage, il est très précis, il parlera pas à tous. Et ben, je le redis, voilà, parce que c'est quand même assez particulier, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des conseils, on vous parle de la grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Et pour moi, ça n'est pas possible tant qu'on n'a pas une certaine sécurité intérieure. Donc vous voyez que tout ce que je viens de vous dire, c'est comme le préalable. Alors il y en a qui l'ont déjà fait, ce préalable, et qui maintenant peuvent se lancer. Pour d'autres, ils sont en train de revenir en conscience d'eux-mêmes, de grandir en sécurité, et du coup, ils sentent qu'ils sont de plus en plus capables d'envisager, de prendre des risques et des initiatives, de se lancer dans de grandes aventures. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une grande aventure qui vous appelle. Il y a un risque que vous allez prendre, une initiative que vous allez prendre, peut-être que vous venez de prendre, et dont vous êtes heureux, ravi, comme si vous aviez réalisé un souhait. Donc vous le mettez au passé récent, au présent ou au futur. Mais il y en a, c'est vraiment la grande aventure de leur vie. Et je ne peux être au gouvernail, j'allais dire que s'il y a quelqu'un au gouvernail, que si je suis en conscience de moi.
Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, vous êtes de plus en plus en conscience que vous existez à part entière sur cette terre et que votre corps vous envoie des messages. Quels sont-ils? Et qu'ils vous guident du coup par rapport à l'environnement. Oh, c'est dingue. C'est la carte du gardien. Sous-titre, ta conscience. On vous dit, gardien des origines. Donc, j'éclaire, hein, c'est votre conscience qui vous parle, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont travailler aussi sur leur passé familial, leurs ancêtres, leur lignée, faire un travail qui remonte loin dans leur passé ou même dans le transgénérationnel? C'est possible, hein. De toute façon, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit en octobre, mais je le sentais déjà, c'est comme un éclairage de la conscience, comme quelqu'un qui commence à ouvrir grand les yeux, en fait. Bon. Alors, je vais tirer une carte. Non. Conseil. Je les tirerai après, les cartes du corps. Vous voyez, c'est marrant, hein? Je les prends en dernier, alors que c'est super important. Alors, il est possible qu'il y ait de nouveau, il y a la guérison, c'est dingue. Alors, deux cartes importantes, la fille et guérisseur, guérison, guérir. Donc, soit vous vivez actuellement, et je crois que je vous en ai déjà parlé au mois d'octobre, et c'est normal que ça soit pas sur un seul mois, tellement c'est fort, une guérison par rapport peut-être à votre enfance ou à votre, vous voyez, du coup, votre enfant intérieur. C'est tout à fait possible. Mais ça peut être un enfant, votre enfant, qui, je sais pas, vous trouvez le bon thérapeute pour cet enfant, ça peut être ça aussi. On vous dit, la réponse à votre question implique votre fille, mais ou votre enfant. Mais je vous dis, ça peut être vous en tant qu'enfant. Et puis, ces cartes peuvent nous parler aussi de vous qui aidez un enfant ou les enfants, hein, à leur guérison. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Ça peut même être aider les gens à guérir au niveau de leur enfant intérieur et retrouver de la joie. Vous verrez comment ça vous parle. Et ça peut être les deux d'ailleurs. On vous dit, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Et avec ce 9 de coupe, on est quand même là-dedans. 9 de coupe, bien-être émotionnel, légèreté. Moi, j'ai l'impression, qu'il y a des lourdeurs qui sont en train de se lever et vous retrouvez un apaisement avant tout dans votre corps. Et donc, voilà, au niveau émotionnel, donc dans votre corps. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, du coup, c'est normal que vous vous sentiez peut-être plus léger, plus légère, reconnecté à la joie de l'enfance, et avec l'envie, justement, de prendre des initiatives, de prendre des risques. Parce que je gagne en sécurité à l'intérieur de moi. Et là, je prends les cartes du corps, quand même. Voilà. Ça peut être inverse, hein, c'est-à-dire quelquefois, il y a quelque chose qu'on fait, une initiative qu'on prend, et ça va nous aider à débloquer quelque chose en nous. Oh, l'arc-en-ciel. C'est la carte de la passeuse, avec comme mot-clé l'amour sacré, et la partie du corps, c'est la paume des mains. Cette main ouverte, qui accepte, qui donne, mais qui accepte de recevoir et qui accepte aussi de relâcher, de lâcher le contrôle sur comment devait se passer la vie. Et vous voyez, elle reçoit un arc-en-ciel. Ça peut être l'arc-en-ciel qui vient se déposer dans la main, comme un arc-en-ciel qui jaillit de cette main. L'énergie recircule, moi j'ai l'impression. Alors, est-ce que cette passeuse, est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui vient vous aider là-dedans, dans ce process, j'ai l'impression très énergétique, vous voyez, qui passe par le corps et les émotions, c'est une possibilité. Mais il y a l'idée de retrouver de la joie et de
de la perspective, des envies, l'envie d'aller vers, vous voyez cette grande aventure, l'envie de me lancer dans. Est-ce que c'est vous, ce passeur, cette passeuse, qui part, c'est le pouvoir des mains, mais ça peut être même par l'écriture, va apporter aux autres, et d'ailleurs, quand on fait ça, ça nous apporte aussi à nous. Hein, oui, je pense à ça parce que j'entends, il y en a par la lecture, ils vont comprendre des choses, il y en a c'est par l'écriture, mais c'est une écriture très inspirée. C'est pas une écriture où on va beaucoup réfléchir. Vous voyez, la première phase, ça peut être pour certains, hein, mais de se vider la tête de tout ce qui encombre, puis tout d'un coup, il y a comme un mouvement qui vient, et voilà, et c'est fluide. Donc vous pourriez écrire ou lire ça pour vous, mais ça peut être aussi voilà, produire ou former les autres ou produire pour la communauté. Hein, voilà. Mais ça va vous servir à vous en premier, en fait, j'ai l'impression. C'est puissant, ça. Hein. Alors, une autre carte en lien avec le corps, justement, aussi. Enfin, je le trouve très, très dans le corps, moi, ce jeu. Examine ton intégrité. Alors là, on a un pantin, en fait, hein, voilà, et quelqu'un qui le manie, j'allais dire, qui manipule le truc, là. Vous avez pu ressentir beaucoup de raideur dans le corps. Et d'ailleurs, quand on est dans des phases comme ça de gros travail intérieur, il y a des fragilités qui peuvent ressortir et on peut les ressentir plus fort qu'avant, en se disant mais c'est pas possible, je repars en arrière. Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Hein, donc voilà, c'est un petit peu normal. Mais on retrouve, vous voyez, il y a cette petite fille qui a, j'ai l'impression qu'elle vole. Ouais, elle a des ailes. Et là, c'est comme si ce petit pantin, il fait pas bouger ses ailes. Et pourtant, il en a. Est-ce que j'entends, je sais pas pourquoi j'entends ça. Est-ce que tu as laissé, oui, bah si, quand je vois la carte, évidemment, je comprends. Est-ce que tu as laissé d'autres te manipuler alors que finalement tu avais des ailes? Est-ce que on t'a maintenu les ailes au sol? Moi, j'ai l'impression que vos ailes, elles sont en train de repousser, quoi. Et vous voyez, de nouveau, on a exploré vos ancêtres. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre lignée? Est-ce que des choses se sont passées pour vous étant plus jeune, comme si on vous avait coupé de vos élans? Et en grandissant, vous vous êtes retenu vous-même par moment. Et là, on vous dit de relâcher le contrôle. C'est presque à vous de couper le fil maintenant. C'est comme s'il n'y avait plus personne qui le retenait à part vous. Et c'est peut-être ce qui pourrait se passer, hein, puisqu'on a relâche l'anxiété. C'est très corporel, hein, je vous disais. Hein. Vous pouvez, depuis peut-être pas mal d'années, hein, sentir qu'il y a comme des retenues dans votre corps, des choses rigides ou figées. C'est peut-être parce que vous, on vous a à un moment donné figé. Hein, d'ailleurs, dans les traumas, les gens restent des fois figés dans le corps après. Hein, et c'est comme si là, il était question de se défiger. Alors, il y a des activités qui peuvent vraiment vous apporter hein, par rapport à ça. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Il y a le massage, recevoir des massages très très doux, hein, alors à ce moment-là très doux, hein, pour reprendre contact avec son corps, avec quelqu'un avec qui on a beaucoup de grande confiance. L'eau, les bains, j'ai l'impression. Il y a le fait de faire des activités en groupe, mais progressivement, avec des petits groupes peut-être, vous voyez, peut-être de chant, de danse, mais au départ on se touche pas. Voyez, il faut y aller progressivement en fait. Donc peut-être c'est des choses que vous faites déjà depuis un moment ou que vous allez expérimenter. Voilà. Ça pourrait être intéressant. Alors, justement, je vais regarder les petits conseils bien-être. Alors, non, mais je vois quelqu'un qui est en train de nager, donc c'est marrant, qui est dans l'eau. Cette carte, elle porte le titre de temps de solitude, mais je peux même pas évincer l'idée que cette personne, elle est dans l'eau quand même. Hein.
Be still, soyez statique. Et vous voyez que pour certains, ça peut ne pas être évident du tout. Hein. Vous voyez, regardez, quand je vous disais, il y a quelqu'un qui regarde partout, voilà, qui est en hypervigilance, c'est très difficile hein, de rester statique quand on a vécu des traumas. D'ailleurs, ça peut être très violent hein, de dire à quelqu'un reste figé et statique quand on a des parts de nous qui sont en hypervigilance, ça peut faire de gros dégâts. Donc, alors, on y va tranquillement. Je vous dis, hein, ça peut être des choses qui sont accompagnées, parce que seul, ça peut être un peu compliqué. Au départ, d'ailleurs, moi, je conseille souvent à mes clients en thérapie de commencer, vous voyez, en faisant des petits balancements. Et ensuite, on va, au fur et à mesure du travail, arriver à venir dans l'immobilité. Mais c'est quelque chose que vous allez peut-être arriver à faire alors que vous n'y arriviez jamais, par exemple, vous voyez ? Alors, est-ce qu'il y en a qui vont intégrer des cours de yoga, etc. Ce qui est intéressant par rapport à des pratiques comme le yoga ou le pilate, je crois, c'est que au début de la séance, on fait des pratiques corporelles, mais après, on s'allonge. Donc, si vous voulez, on s'est mis dans le corps et ensuite, c'est plus facile d'être statique. Et là, il pourrait se passer des choses. Alors, je vous donne un exemple. Hein, mais... Mon Dieu, j'avais pas vu. Connecte-toi avec tes ancêtres. Bah, décidément, 3 fois. Donc là, écoutez, moi, je sais pas, mais c'est quand même fou, quoi. Est-ce que vous allez découvrir des choses sur vos ancêtres ou est-ce que vous pratiquez quelque chose qu'un de vos ancêtres pratiquait? Vous voyez, méditation. Bon, ben de nouveau, il y a l'histoire de... Mais c'est marrant, hein, vous voyez, de rester posé, quoi. Qui peut être assez challengeant hein, pour certains. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire en étant accompagné et à y aller progressivement. Bon, je vais en rester là. Alors, je vais passer maintenant... Oui, je vais pas tirer... Si, je les ai tirés. Eh ben, Sophie, c'est bien. Ok, je vais passer maintenant à l'éclairage professionnel. Qui m'avait l'air important pour vous, en fait, parce que j'ai eu besoin de tirer une carte conseil en plus. Alors, on a le 10 de denier à l'envers et le soleil. Alors, il y a 2 choses qui me sont venues, parce que sur cette carte, il y a du monde, et là aussi. Mais je me dis, c'est peut-être pas les mêmes personnes. Donc, si c'est les mêmes, peut-être que dans votre entreprise, vous allez faire des choses en extérieur et on arrête de rester enfermé, ça nous fait du bien. Pour d'autres, c'est le fait de quitter un environnement et de se rapprocher d'autres personnes, peut-être d'une autre équipe, peut-être qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui s'en va ou c'est vous qui en quittez une, vous voyez, et on se sent beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'il y en a qui quittent carrément une entreprise, une activité pour faire quelque chose de beaucoup plus joyeux pour eux? Mais on n'est pas seul là-dedans. Hein. Voilà, soit vous êtes avec d'autres, soit vous proposez des choses à des gens. Enfin voilà. Alors, il y en a qui avaient peut-être des problèmes liés à leur famille, à leur maison ou aux financiers qui se règlent. Et en fait, ça leur permet de se sentir plus joyeux au niveau de leur vie professionnelle, plus léger peut-être. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'allège pour vous. Hein. Le soleil, c'est quand même les bénédictions, la joie. Alors, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a de la joie qui est retrouvée? J'entends, il y en a qui sont peut-être... c'est pas forcément aussi quitter une entreprise. Ça peut être d'ailleurs une première étape, des fois, hein, pour certains, de prendre des vacances ou d'être dans un temps de repos. Donc, c'est peut-être un arrêt maladie ou quelque chose comme ça, qui va vous être très favorable. Donc, à voir. Parce qu'en fait, dans les conseils, on a la personne qui est au pied d'un arbre et qui lit, qui se repose. On vous dit un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Donc, il y a quand même, pour certains, besoin de prendre du recul peut-être hein, par rapport à un environnement. Il y en a, c'est bizarre, j'ai l'impression, qui sont en plein
pleine gestation de quelque chose. Donc soit vous avez vraiment besoin de prendre des temps effectivement pour lire, pour créer, pour écrire, pour produire certaines choses, voire même laisser maturer en vous dans des temps de non-faire, parce qu'il y a quelque chose qui est en train en fait de se... je vois une argile qu'on est en train de malaxer, c'est en train de se mettre en forme. Des fois, on n'en a même pas conscience. Hein. On sent qu'on a besoin de se reposer, de couper un peu avec tout, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a un truc qui est en train de maturer. Alors là, je sais pas trop pourquoi je vous parle de ça. Bon, c'est un peu foufou. Et je vais tirer 3 cartes parce que alors, il y en a qui sont au démarrage un carrefour, quoi. Il y a un projet peut-être dont il rêvait, il y a un changement là, hein, au niveau professionnel, une nouvelle envie, un nouveau projet, peut-être un choix hein, que vous êtes en train de faire, de réaliser un rêve. Pour certains, j'ai l'impression que c'est une grosse bascule de vie, hein, donc il y a besoin de se reposer des fois en fait, sans savoir trop pourquoi. Ouais, il y a l'officialisation de quelque chose, un verdict qui pourrait tomber, alors de votre part finalement ou de l'extérieur, et il y a la chance là-dessus. Et la distance. Pour certains, c'est marrant, hein, il y a quelque chose qui pourrait finalement ne pas fonctionner au niveau... Alors, je ne sais pas si c'est un contrat, une proposition qu'on vous fait ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, vous allez être soutenu là-dedans. Mais en fait, c'est voulu. C'est pour que vous ne restiez pas là où vous êtes. Pour que vous preniez de la distance avec ça. Je vais pas dire que c'est fait exprès, mais pour prendre de la distance avec ce milieu-là. Je sais que ça parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui vous est déjà arrivé. Hein. Donc vous verrez, parce que ça peut être, je sais pas, quelque chose qui fonctionne pas dans un contrat, bref, et en fait ça vous a peut-être éloigné du milieu professionnel. Certains ont été peut-être même en maladie ou je sais pas trop quoi. Mais j'ai l'impression que c'était une première étape pour ensuite quitter cet environnement qui n'était pas bon pour vous, et vous êtes peut-être dans cette phase de récupération en fait. Hein. Vous avez des nouveaux projets en tête, mais en même temps il y a besoin de récupérer. Donc vous verrez si vous le vivez maintenant pour certains ou pour d'autres un peu plus tard si ça vous concerne. Pour le relationnel sentimental, on a la tour et on a le 6 de coupe. Alors, la tour, ça peut être effectivement un coup de foudre, c'est quelque chose en tout cas qui arrive de manière un peu soudaine, ça peut même être une prise de conscience soudaine, hein, ou une révélation soudaine, un changement de croyance soudain, parce que là on a le 6 de coupe qui peut nous parler hein, des blessures de l'enfance, donc ça peut nous ramener à notre vie passée, enfin notre vie passée, à notre passé. On a peut-être là une grosse prise de conscience et du coup un gros changement intérieur par rapport à ce qu'on a vécu étant plus jeune. Ça pourrait beaucoup être relié hein, à des traumas que vous avez vécus. Et c'est un travail pour moi, là pour le coup, qui peut être en cours depuis un petit moment. Donc il y a peut-être quelque chose de marquant qui peut se passer par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est en lien avec quelqu'un de votre passé, justement ? C'est possible. Après, ça peut nous parler de quelque chose de sentimental, hein. Et il y a quelque chose de soudain qui se passe. Est-ce que vous retrouvez quelqu'un de votre passé et il y a comme un coup de foudre, hein, ou quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient vers vous? Ça peut être quelque chose qui s'arrête soudainement aussi, ou voilà, par rapport à quelqu'un du passé, où cette fois c'est définitivement terminé et c'est symboliquement ça. Voilà, c'est important, ça fait travailler quelque chose en vous. C'est pas que relié à cette personne, c'est
plus important que ça en fait, comme passage que vous vivez. Puis ça peut être effectivement, et c'est très relié au message général, de manière assez soudaine, je retrouve ma joie d'enfant. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas pu vivre dans l'enfance, qui vont être possibles aujourd'hui. Parce que quand je vois la grande aventure, quand un enfant a vécu beaucoup de difficultés, ce côté, je suis curieux de la vie, j'ai envie d'aller explorer les choses, il est un peu bridé. Et quelquefois, vous allez me dire, mais j'ai dû partir très tôt. Oui, mais il y avait toujours une insécurité dedans, en fait. Vous pouvez être quelqu'un qui paraît très sûr de lui, très machin, mais en fait, on vous a pas amené cette sécurité du parent que vous auriez dû avoir, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change pour certains par rapport à ça. Et du coup, vous allez être beaucoup plus capable d'aller dans la vie avec joie, sans avoir toujours peur qu'on vous la fasse à l'envers, peur que ça se passe mal, avec vous savez, cette habitude de dire, ah, mais de toute façon, ce sera toujours la cata. Elle recouvre beaucoup de choses, cette phrase-là, souvent. Et je vais pas aller plus loin, volontairement. Si ça vous intéresse, c'est quelque chose qu'on peut aller explorer en séance. Ok, alors, pour les couples et pour les célibataires, alors pour toutes les vidéos, c'est pas le même format. C'est vrai que par exemple, juste avant, j'ai fait le signe du lion et j'ai vraiment donné un éclairage pro et relationnel en quelques cartes, en quelques mots. J'avais déjà fait un message général très important. Donc voilà, je suis aussi ce qui est là et je peux pas me formater dans toutes les vidéos, quoi. C'est vrai que c'est comme ça. Alors, on vous dit, fais un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Donc, moi, je pense que ça parle à tous, que ce soit pour les couples ou les célibataires. C'est comme si vous saviez que si vous voulez vous sentir bien avec vous-même, avec l'autre, c'est le moment de libérer le passé. Voilà. On en a beaucoup parlé, je vais pas revenir dans les détails. Et vous êtes motivés pour ça. Allez, une carte pour les couples. Facteur religieux, ça peut être votre spiritualité, justement, tout ce qui est énergétique, tout ce qui... voilà. Ça peut être vous qui... on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Donc peut-être que c'est dans votre couple, vous... Je sais pas comment vous dire, vous gagnez... il y a quelque chose... J'ai du mal à mettre en mots ce que je sens. Je vois une énergie qui grandit. Fou. Ça prend en vibration, en fait, parce que ça gagne en sécurité. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous l'interpréterez. Je vais vous donner une carte conseil pour vous, pour les couples. Et je ne peux pas parler à tous les couples et à toutes les configurations, hein, c'est sûr. Donc, ne prenez que si ça vous parle. Pardon, de nouveau, mais c'est dingue. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée et nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps. Donc, effectivement, hein, il peut y avoir un pardon qui est posé, comment dire, enfin on se détache de cette personne de qui on était déjà en séparation. C'est possible ça. Mais moi là, je suis vraiment en lien avec les couples qui sont ensemble depuis un bon moment et voilà, avec qui c'est destiné à durer. Hein. Je le perçois comme ça, donc c'est ainsi. Et peut-être qu'il y a l'un, l'autre ou les deux qui, je pense, arrivent à mieux se détacher en fait de ce qui s'est passé, peut-être de quelque chose qui les a mis en tension entre eux, mais moi j'ai l'impression que c'est relié à votre lignée à chacun. Donc vous verrez, peut-être c'est vous, hein, peut-être c'est les deux. Et est-ce que ça vous ouvre justement à une nouvelle phase de vie, à de nouvelles aventures?
On vous dit la vie est trop précieuse pour être gâchée. Donc nouvelles aventures certainement ensemble, hein, mais peut-être que c'est vous qui dans votre vie, de manière individuelle, indépendamment du couple, allez avoir envie de vous lancer dans des nouvelles aventures. Peut-être que vous avez brimé certaines envies que vous aviez, et puis là, vous vous dites ben non, j'ai envie de réaliser ça, et même si ça amène des changements dans le couple, même si voilà, j'ai pas envie de me faire passer en 10e, quoi. C'est une possibilité aussi. Il y a des rêves là que vous avez envie de suivre, de prendre des initiatives, de prendre des risques. Donc, on y va. On a envie d'y aller, on y va. Ok, peut-être qu'on va en discuter ensemble, vous voyez, parce que je vois quand même cette carte de la tempérance. Donc, j'ai mes rêves, j'ai envie de les réaliser. Voilà. Comment on peut en discuter ensemble aussi peut-être. Alors, pour les célibataires. Alors, il y a eu la carte des enfants et aimez-vous d'abord, ça ne m'étonne pas, parce que je pense que enfant, c'est pas vous aimez d'abord, on vous l'a pas trop appris. On vous dit cela vaut la peine d'attendre, et ça rejoint tout à fait les cartes plus générales. Vous êtes déterminé à vous sentir bien avec vous-même au niveau de votre stabilité émotionnelle, de votre sécurité intérieure, pour ne pas revivre les expériences que vous avez vécues par le passé. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc je pense que c'est ok pour vous en fait de vivre ce temps qui, vous le savez, est un temps de passage, mais qui est important pour que vous sachiez voir les drapeaux blancs et les drapeaux rouges, ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Ce travail que vous faites peut-être là, de vous remettre en conscience de vous-même, de votre corps, et donc de gagner en sécurité intérieure, c'est peut-être un travail que vous faites sur des traumas, ça va vous aider à voir les drapeaux rouges. Et peut-être que c'est quelque chose que vous vivez actuellement, vous mettez en pratique et vous vous dites, ouais, mais là en fait, je sens que c'est pas ok. Donc l'idée, c'est pas de basculer dans cette relation qui me mettra mal ou d'accepter des choses qui vont me mettre mal. Et donc, je vais peut-être lâcher sur certaines situations qui sont pas finalement si bonnes que ça pour moi. Lâcher sur, je dis n'importe quoi, mais cette personne qui veut revenir dans ma vie. Et puis, il y en a qui veulent peut-être donc d'abord faire ce job-là, et puis aussi, j'allais dire, mettre en ordre leurs finances, leurs pros, leur voilà. C'est important pour certains même de le faire d'abord peut-être. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, quelques cartes conseils pour les célibataires. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi, d'une, de faire confiance à vos perceptions, mais pour ça, il faut les sentir et il faut les comprendre. Donc, message général. Et du coup, en fait, quand vous allez sentir si c'est bon pour vous ou pas, comme par hasard, la situation, elle va de suite vous allez vous en détacher, en fait, intérieurement déjà. Donc, elle aura plus autant d'importance, d'impact. Et puis, ce travail, il est important. Pourquoi ? Pour pouvoir être dans la relation en sécurité. Parce que peut-être que vous n'avez jamais vraiment été en sécurité dans la relation. Faire confiance à l'autre, c'était complètement m'oublier. Mais c'est peut-être pas ça, faire confiance à l'autre. On vous dit passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Bon, ça c'est la même. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, vous voyez, c'est pas la question que vous n'attirez personne. Moi, je pense que vous êtes séduisant, séduisante. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez envie d'aller, de vous laisser attirer par l'un par l'autre n'importe comment? Je sais pas. Alors, ça peut vouloir nous dire aussi, et puis ça peut être tout à fait ok, que voilà, pour l'instant vous préférez avoir peut-être plutôt des aventures, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, ça pourrait être l'occasion, justement, de commencer à tester votre baromètre intérieur, véritablement. Pour pas le faire idiot. Non, je plaisante. Voilà, écoutez, je vais en rester là. Pour ce qui est de l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, j'ai décidé, alors
Je sais pas si je ferai exactement comme ça, mais je voudrais les regrouper dans une vidéo pour tous les signes. On verra si je fais comme ça ou pas. Donc vous l'aurez certainement, mais peut-être un peu plus tard. Hein. Faites attention à ce qui sort sur la chaîne. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de réaliser cette vidéo pour vous. Vous le savez, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.